et d'établir une relation avec quelqu'un pour avoir une meilleure solution. C'est-à-dire, la communication, ça nous donne l'accès de savoir ce que quelqu'un d'autre il est en train de penser dans son cœur. C'est la raison pour laquelle il y a cette communication. La clé de toutes choses, que ce soit au travail, que ce soit papa et maman, que ce soit enfant et papa, soeur et frère. D'abord, la communication est tellement très importante. Pourquoi? Parce que quand les gens se communiquent, c'est-à-dire, ils veulent qu'ils puissent avoir une solution qui est meilleure. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Peut-être, il y a des incompréhensions. Peut-être, vous voudrez fixer quelque chose. C'est la raison pour laquelle la communication vient là pour établir votre relation ou vos plans que vous aviez. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, ils ont pensé à tout cela. Ce sont des bases de notre fondation dans nos mariages et dans tout ce que nous faisons. Pourquoi? La communication, c'est la clé de toutes choses. Si dans une famille, vous n'arrivez pas à se communiquer, c'est un peu difficile d'avancer, c'est un peu difficile d'avoir de meilleurs objectifs. La communication, c'est quoi? La communication, c'est dévoiler ce que toi tu penses à quelqu'un d'autre, que ce soit ton mari, à vos enfants, dans votre relation, au travail. C'est la raison pour laquelle il y a la communication. Quand tu peux appeler quelqu'un au téléphone, tu lui communiques ce que toi tu as pensé. C'est la raison pour laquelle il y a la communication au niveau des téléphones, il y a la communication au niveau de Facebook, il y a la communication sur TikTok, il y a la communication sur Instagram, il y a la communication sur Twitter, il y a la communication, ça peut aller aussi sur l'internet, sur le message, les textos, tout cela c'est la communication. Mais il arrive que la personne, quand il se communique avec quelqu'un d'autre, il le communique de le penser qu'il a réussi. En d'autres termes, la communication, ça nous aide d'enlever les inquiétudes que une famille ils ont, ou une relation, ils ont certaines incompréhensions. C'est la raison pour laquelle les gens ils peuvent se rencontrer. Les gens, quand ils se rencontrent, ils ne se rencontrent pas parce qu'ils veulent les chicanes, non. Les gens, ils se rencontrent pour qu'ils puissent fixer ou décorriger des erreurs et qu'ils puissent avancer dans d'autres états. C'est la raison pour laquelle la communication, tu dois trouver que la communication est tellement très importante. Mais le problème est que la plupart de nous ignorons la communication. Or, une famille ou un couple qui ne prenait pas le temps de communiquer, cette famille ne peut pas aboutir à la vie. Ils auront toujours des problèmes. Ça sera difficile parce que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes et aussi longtemps vous êtes en colère. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes parce que, or, vous n'arrivez pas à se parler. Non. En d'autres termes, la communication, il faut se refouler. Tu te refoules de ce que ton cœur avait encaissé. Il faut se refouler. Il faut que tu parles. Tu dis, ok, moi, je voudrais qu'on puisse parler. Et comment on peut parler? Est-ce que quand les gens se communiquent, vous ne pouvez pas parler à tout le monde, il est en colère ou il est monté, non. Il faut prendre le temps. Le temps, vraiment, je vous conseille aujourd'hui, nous tous, nous avons des problèmes. Pourquoi? Il y a des conséquences. La plupart de nous, tu n'arrives pas à communiquer, à demander le temps de parler avec ton mari ou ta femme. Mais tu peux avoir le courage d'aller avouer ce que toi tu penses dans ta maison, à l'extérieur.
Et en passant que c'est là où tu peux trouver la solution. Or, tu es en train de faire les erreurs. Tu peux penser qu'aller avouer tes problèmes au pasteur, c'est lui qui doit te donner la solution. Non, le pasteur aussi a ses problèmes. Les problèmes aussi, le pasteur a ses problèmes. Le prêtre, ils ont des problèmes. Les anciens de l'église, des apôtres, tous ces gens, nous tous, nous avons les problèmes. Et ne pensez pas que c'est le pasteur qui peut amener la solution dans votre mariage. Non, c'est une grande erreur. Vous êtes des adultes. Prenez-vous le temps de discuter. C'est le seul moyen. Là où il y a des erreurs, là où il y a un problème, prenez le temps de se communiquer. Prenez le temps de parler. Ne amenez pas vos problèmes à l'extérieur en pensant que si tu amènes à quelqu'un d'autre, c'est là où tu dois avoir la solution. Non. C'est un problème de conscience. D'accepter. Quand tu acceptes, et les choses doivent se dérouler. Et ça doit marcher. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène de comprendre une chose. Vous pouvez avoir vos problèmes avant que vous puissiez chercher la troisième personne. Prenez le temps de parler. C'est ça l'importance de la communication. Où est le problème? Si vous êtes le couple, vous prenez le temps de parler. Parle ce que toi tu veux. Parle, donne tes principes. Parle en disant que je t'ai déjà observé et sur ça, sur ça, sur ça. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à comprendre ce que je suis en train de te parler. Et l'homme aussi, il peut être dur. Regarde, c'est ça, c'est ça. C'est ça, être le meilleur couple. Mes frères, mes grands frères, mes grands-parents. C'est ça l'importance des couples. Que ce soit dans les églises. Aujourd'hui, dans les églises, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la communication. Il n'y a pas de comité des églises. Comment une église, il peut avancer s'il n'y a pas de comité d'église? Et si le titulaire de l'église, que ce soit le pasteur, titulaire, en disant le visionnaire, s'il n'arrive pas à accepter les idées des comités, cette église, même si vous faites des miracles, vous ne pouvez pas avancer. Ça, je vous le dis. Cette église ne peut pas avancer. Ou cette organisation, une entreprise qui n'arrive pas à écouter des conseils des employés, cette entreprise ne peut pas avancer. L'entreprise ou une église ou une association ou une famille avance le temps que vous prenez le temps d'être ensemble, de se parler, de regarder quel est où on fait des erreurs. Parce qu'en d'autres termes, quand les gens se racontent, ils sont en train d'essayer de corriger certaines erreurs qu'on est en train de commettre. C'est la raison pour laquelle le gens se racontent. Tu peux être un 2G dans une entreprise. Toi seul, tu ne peux pas travailler dans toutes les postes. Mais tu as besoin des gens. Et ces gens-là, c'est ce qui doit faire que l'entreprise puisse avancer. Quand tu es pasteur, ne pensez pas qu'être pasteur, c'est ce que tu dois finir tout. Non, tu as besoin des gens. Et ces gens-là, il faut le prendre important pour que l'avancement des corps de Christ qui puisse avancer. Une seule personne ne peut pas le faire. Même aux gens. Dieu lui-même, il avait 12 disciples. C'était pourquoi il sait que après moi, que cet évangile qui puisse continuer. Tout cela, c'est ça la communication. Dieu, il a transmis le message aux disciples. Même si moi je ne serai pas là, vous pouvez entrer, vous pouvez aller prêcher à toutes les nations. C'est la raison pour laquelle à toute institution, il est tellement très important de se rencontrer. Et aussi, ce n'est pas toute idée qui peut être soutenue. Ce n'est pas toute idée qui peut être refusée. C'est ça l'importance d'avoir communication et de se communiquer. On se communique ce que toi tu penses. Mais la plupart, si les gens ne se communiquent pas,
comment tu dois savoir ce que moi je pense? Comment tu dois savoir ce que ton enfant pense? Et c'est ce qui fait aujourd'hui, et aussi la conséquence de nous, les chocolats, nous les Africains, et ça, on n'a pas beaucoup de communication envers nos foyers. Que ce soit dans le couple, c'est peu de couples qui prennent le temps de se communiquer, de planifier. Regarde, nous sommes en 2023. 2023, pour d'autres gens, ils ont planifié en disant on peut faire ça, on peut faire ça. On peut faire des dépenses, mais des dépenses qui soient un peu équilibrées pour atteindre l'objectif pour cette 2023. C'est ça la réalité. Mais on n'a pas le temps de planifier. Et si on ne se communique pas, comment on doit planifier? On planifie le temps que nous prenons le temps de s'asseoir. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en 2023. Peut-être vous n'avez pas le temps, cette habitude de planifier. Prenez le papier, prenez le cahier, de planifier sur votre foyer. Prenez le temps de planifier. Il y a un adage qui dit, le parole s'envole, mes écrits restent. Vous travaillez dans votre foyer, compte tenu de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez planifié. Parce que la communication est vraiment très importante. Et aussi, la conséquence de ne pas parler même à nos enfants, ça fait que la plupart des enfants africains, qu'ils soient rebelles. Pourquoi? Parce que les papas africains, ils oublient qu'aux Romains comme les Romains, au Canada comme aux Canadiens, au Congo comme aux Congolais. Pourquoi? Parce que quand tu communiques avec ton fils, quand tu communiques avec ta fille, ça doit amener cette collaboration intime, ça doit amener cette réciprocité. Ta fille, elle t'amène quelque chose. Regarde maman ceci. Mais la plupart des mamans africains, au lieu d'écouter l'enfant, ils commencent à blâmer l'enfant. Ça fait qu'un enfant, 2 fois, 3 fois, elle t'amène les conseils, elle t'amène ses idées. Quand tu le bafoues, demain ou le lendemain, il ne peut pas te donner, il ne peut pas amener encore quelque chose pour te dire, maman, regarde ce que moi je pensais. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de l'étouffer. Tu ne suis pas d'accord de se communiquer avec elle. Même le papa aussi. Que ce soit au niveau des papas, que ce soit au niveau des mamans. Beaucoup des enfants, garçons, ils se trouvent dans la rue. Qui prennent des cannabis. Tu sais pourquoi? Oui, il y a certains, c'est leur caractère. Mais il y a d'autres enfants qui viennent d'être rebelles à cause de leurs parents. Le parent africain, prenez le temps de discuter avec vos enfants. Le parent chinois, prenez le temps de parler avec vos enfants. Le parent canadien, le parent de toute race du monde entier, arabe, camerounais, sénégalais, prenez le temps de parler avec vos enfants. Prodiguez vos enfants des conseils. Écoutez aussi vos enfants. Mais la plupart des erreurs que nous faisons, et surtout nous, les Africains, nous bafouons certaines, je ne peux pas généraliser, certains papas africains. Leurs enfants, ils deviennent rebelles compte tenu de sa façon que son parent il se comporte devant son fils. Son fils, il peut demander qu'il puisse se parler. Le papa ignore. Et qu'est-ce que quand toi tu ignores ton enfant, qu'est-ce que toi tu penses qu'il doit devenir? Ça, Bethsaida TV vous amène une solution. Apprenez à discuter dans la famille. Il y a aussi des réunions familiales. Papa et maman sur les enfants. Comme fin d'année, restez dans la maison. Le 1er janvier, restez dans la maison. Discutez d'abord. Qu'est-ce qu'on a réalisé en 2022? Et qu'est-ce qu'on n'avait pas réalisé? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour 2023? De prendre des choses qu'on n'a pas réalisées en 2023
pour le réaliser je m'excuse, ce qu'on n'avait pas réalisé en 2022, qu'on puisse le réaliser en 2023. S'il y avait des chicanes, qu'est-ce qui a causé les chicanes? Qu'est-ce qui a causé les incompréhensions? Et on règle, que ce soit papa, que ce soit maman, chacun il prend la parole. Et quand vous prenez vous tous la parole, le bateau démarre en 2023. Mais si cette famille n'a pas la communication, comment vous voudrez que vous puissiez, le bateau qui puisse démarrer? C'est là où il y a des problèmes. C'est pour cela, Bethsaida TV vous amène le seul médicament, je vous le dis, qui peut faire que nos enfants qu'ils soient meilleurs, c'est la communication. Pour que ton mariage, qui puisse être une meilleure mariage du monde, prenez le temps de se communiquer. Pourquoi? Parce que la communication, c'est la clé de toutes choses. Vous pouvez avoir des problèmes, mais quand vous avez cette habitude de discuter ensemble, comme couple, comme papa et ses enfants, de filles avec leur maman, oh, je vous le dis honnêtement, que cet couple, ça doit être une meilleure couple. Pourquoi? Vous avez le temps de discuter. Et tout le monde et chacun, il est en train d'avouer ce que son cœur, il est en train de penser. Aux gens qui lisent la Bible, la Bible dit, à l'abondance du cœur, la bouche parle. La bouche ne peut pas parler si le cœur ne suit pas d'accord de parler. Dans les couples, ce n'est pas seulement l'homme qui peut avoir la parole, non. Vous discutiez, c'est votre avenir, avenir de vos enfants, avenir de votre couple, une couple qui soit meilleur, une couple qui ne se communique pas, je vous le dis, honnêtement, cette couple ne peut pas atteindre les objectifs. Cette couple, les enfants ne doivent pas être meilleurs, même à l'école. Parce que quand l'homme il amène, la femme bafoue les idées de son mari. Et quand la femme aussi amène des idées à son mari, l'homme bafoue. Tu sais pourquoi? Et ça amène que la femme qu'il ouvre la porte d'aller écouter les conseils à l'extérieur. Et ça amène que l'homme, au lieu d'aller parler avec sa femme, il commence à aller parler à l'extérieur. Et si ça arrive à ce niveau-là, je vous le dis, cet couple peut avoir le divorce. Je vous parle en tant que votre fils. Je vous parle comme votre compatriote. Je vous parle comme quelqu'un qui veut que tout le monde qui puisse réussir. Et pour réussir dans la vie, la communication ou communiquer, c'est tellement très important. Très important. Très important. Si papa, tu n'avais pas l'habitude de communiquer avec tes enfants, prenez le temps, prodigue-le, donnez-le les conseils. Mais, comme nous sommes en Occident, les mamans africaines, vous êtes en train de perdre votre place. Pourquoi? Parce que vous manquez le temps de discuter avec vos enfants. Et les enfants aussi au Canada, africains, ils deviennent orgueilleux ou orgueilleuses. Ils pensent que YouTube peut les enseigner tout. Ils pensent que Google peut les enseigner tout. Non, il faut écouter ta maman. Il faut parler avec ta maman. Même si elle refuse de te recevoir. Essayez plusieurs fois. Essayez. Restez assis avec ta fille. Conseille ta fille. Dites, ma fille, regarde, tu es en train de préparer les études. Concentre-toi d'abord aux études. Avoir ton diplôme d'abord. Laisse d'abord des choses des hommes. Les hommes, ils peuvent te tromper. Regarde-moi ton père. Regarde-moi ta mère. J'avais fait les erreurs. Regarde le résultat. Je t'avais dit avant que je puisse avoir mon diplôme. Regarde maintenant la conséquence. Ce que moi je fais, je ne peux pas accepter que tu puisses le faire. Mais si tu ne prodigues pas ta fille
ton passé, comment il saura? Mais le conseil est tellement très important à la personne qui a besoin de recevoir les conseils. Mais un jour, quand il réussit cette fille, quand il se marie, il finit les études, il décroche un bon travail. Un travail, parce qu'il n'y a pas de bon travail, tout travail est égal. Qu'est-ce qu'il doit dire? Ni t'étais maman, je ne pourrais pas être ici. Maman, elle m'a prodigué les conseils. On a eu le temps de communiquer avec ma mère, de communiquer. Elle m'avait parlé de son passé. Et son passé, c'est ce qui m'a aidé dans le présent et dans le futur. Ni t'étais mon père. Peut-être je ne pourrais pas finir les études. Mais à cause de mon père, j'ai fini mes études. À cause de mon père, j'ai fait ce travail. Pourquoi l'enfant commence à témoigner? Et si tu n'as pas le temps de parler avec ton fils, ta fille ou tes filles, comment, quel bagage ils auront? Ce n'est pas seulement prier. Beaucoup de gens, ils se trompent. Prier, non. Tu peux prier pour les enfants, mais les enfants, ils ont aussi d'être convaincus de la situation de la maison. Et si dans la maison, vous êtes en train de chicaner toujours, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre dans la tête de nos enfants? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre? Prenez le temps. Si ce sont des choses qui sont tellement très dures, je te conseille que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos mariages, nos enfants, au travail, prenez le temps. Si ça peut prendre au moins 6 ans, ou 2 jours, 3 jours, pour que vous puissiez avoir la solution, vous deux, c'est tellement très important. Il ne faut pas précipiter d'aller ailleurs. Chacun a ses problèmes. Ça, je vous te le dis. Chacun ici, sur la terre que nous vivons, chacun a ses problèmes. Et là, aucune personne qui peut amener la solution dans votre couple, dans votre entreprise, dans votre église, dans votre société. Personne. Ce n'est que vous avec les gens que tu travailles avec eux. Là, ça peut marcher. Et si vous n'avez pas de temps de se communiquer, ça sera le misère. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, nous sommes venus de vous envoyer ce message. Prenez le temps de se communiquer. Vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter la voiture, vous voulez seulement commencer des affaires en Afrique. Prenez le temps de parler. Et n'abusez pas aussi. On t'a envoyé en Afrique avec au moins 30 000 $. Tu commences à chercher, au lieu d'amener l'argent à la famille au Canada, tu cherches aussi deuxième bureau là-bas qui commence à se réjouir. Ça, ce n'est pas bon, mes frères. Et surtout, le papa que leurs femmes, ils ont donné la confiance d'aller faire les affaires en Afrique. Soyez conscients. Regarde la vie qui se passe au Canada. La vie au Canada est tellement difficile. Vous avez fait la discipline d'avoir 30 000, 40 000. Ce n'est pas évident. C'est une vraiment énergie. Et vous prenez, vous achetez des conteneurs. Vous amenez de marchandises en Afrique. Au lieu d'amener la production ou les bénéfices, ce sont d'autres femmes ou d'autres enfants qui commencent à bénéficier de ça. Ça, ce n'est pas bien. Être conscient. Tout cela, c'est parce que il manque la communication. Est-ce que le temps que vous avez planifié avec ta femme, il t'a donné cette confiance pour que tu amènes les conteneurs en Afrique? Est-ce qu'elle a fait mal? Non. Est-ce que ton mari l'a fait mal? Non. C'est une façon de dire qu'on peut avoir beaucoup de bénéfices. Explique ta femme, même si tu es en Afrique, dis ma femme, des choses vraiment, ce que moi je pensais, ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que toi tu penses? Donne aussi ta femme l'occasion. Mais la plupart de nous, des hommes, nous prenons aussi des décisions
Et on n'arrive pas à donner nos femmes de s'exprimer. Ça, ce n'est pas bien. Tu peux amener les idées. Tu peux poser des questions. Tu peux dire, ma femme ou mes enfants, qu'est-ce que vous pensez à cette situation? Qu'est-ce que vous pensez? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Ça donne l'occasion aux enfants de s'exprimer et ta femme aussi de s'exprimer. Mais on sait que parce que c'est toi le père de la maison, tu peux être dur. Mais quand tu tenez, vous venez de dire, c'est que maman, elle vient de dire, moi je pense que on peut faire ça. Qu'est-ce que vous pensez encore? Tu as dit tes idées, tu as écouté toutes les idées de vos enfants et ta femme, et aussi tu donnes tes idées, et après tu dis qu'est-ce que vous pensez. Et vous prenez la solution ensemble. Parce que quand vous prenez la solution ensemble, même s'il y a des erreurs, que personne ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on a pris une décision ensemble. On ne peut pas dire que peut-être on a imposé. Non. Chacun a donné son point de vue. C'est ça la force de la famille. C'est ça la dignité de la famille. C'est ça la fierté de la famille. Si c'est la réussite, c'est toute la famille qui réussit. Si c'est l'échec, c'est toute la famille qui fait l'échec. Pourquoi? Parce qu'on a pris le temps de discuter. C'est ça de valeur de la communication. Ça amène de bons résultats. Hein? Et si tu ne faisais pas cette communication ou communiquer avec vos enfants au travail, mon cher ami, mon père, mon vieux, nos aînés, Bethsaida TV vous amène cet message. Commencez à prendre le temps. Je vous assure, que ça soit où tu es, ou là où vous êtes, s'il n'y a pas la communication, des choses ne peuvent pas démarrer. C'est la raison pour laquelle tu regardes dans le gouvernement, quand il y a un problème quelconque, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le président de la République, il ne peut pas prendre la décision lui seul. C'est pour cela on peut faire un conseil de ministres. Il y a une situation urgence. Qu'est-ce que vous pensez et quelles sont les décisions qu'on peut prendre et quels sont les mécanismes qu'on peut prendre? Ils se réunissent pour qu'ils puissent prendre une solution qui est meilleure pour défendre pour défendre la situation qui est présentement. Tu ne peux pas tout faire toi seul. Bethsaida TV vous amène cet message. Vous amène cet message de apprendre à se communiquer. Si vous êtes copain, copine, commencez à se préparer. Parce que demain ou le lendemain, vous serez les mariés. Et si vous n'avez pas l'habitude de se parler, dès le début de votre fondation amoureuse, s'il n'y avait pas la communication, ne vous trompez pas que les jours que vous seriez dans le mariage, c'est là où vous commencerez à parler. Tu te trompes. Ça commence dès le début. Tu ne peux pas dire que parce que je suis pasteur, si tu n'as pas l'habitude de prier, tu dois commencer à prier quand tu seras apôtre. Non, tu te trompes. Dès le début que tu t'es rencontré avec ton copain et copine. Au travail, c'est la même chose. C'est pour cela qu'il y a des réunions à tout temps. C'est pour chercher une solution. C'est pour corriger des erreurs. Si, dans un couple, dans une entreprise, dans une société, s'il n'y a pas de réunion, cette société, cette église, cette entreprise ne peut pas avancer. Ça n'avancera pas. Pourquoi? Parce que une seule personne, il ne peut pas faire dérouler des choses. Chacune de nous a besoin de l'autre. Bethsaida TV, il vous amène ça pour qu'on puisse améliorer nous tous. Qu'on puisse aussi comprendre et s'améliorer de commencer
ces communiqués. Pour finir, je salue toutes les clients de Salon Bethsaida et Salon. Sincèrement, je suis tellement très content de vous. Je vous dis meilleurs vœux à tous mes clients. De votre soutien me donne de courage. Votre soutien, c'est ce qui me fait que je sois tel que je suis. Je n'ai rien à vous donner, mais le ciel, le Dieu que je sers, qui soit de votre place, qui intervient dans vos familles, qui intervient dans vos travaux et de vous donner les promotions à tous les clients de Bethsaida et à Salon. Nous sommes tellement très contents de vous. N'était-vous, on ne pourrait pas être ici. Dieu bénisse tous mes clients. Et aussi, je salue aussi à toute ma famille, Maman la promesse, Fidèle Younis, la promesse, et toutes de Bachilambo. Sans toutefois oublier Didier Watemambala. Nazoze la yoto sa la émission. Que Dieu vous bénisse dans votre entreprise, à toutes les idées que vous avez. Et sans toutefois aussi oublier David Héritier Mong avec toute sa famille. Et nous saluons toutes mes amis et tous nos compatriotes. Que Dieu bénisse Bethsaida TV et Dieu bénisse les Congo. Nous sommes avec vous et nous saluons toutes les personnes des hommes de Fizi, de Makobola, de Mukangi Katanga et à la République démocratique du Congo, en Australie, en Belgique et en France, aussi à Kananga et à Kikwiti, sans toutefois oublier Aimable Itongwa Mazambi. Bonne fête de mariage, on vous salue. Sans toutefois oublier aussi Jancy avec toute sa famille. Nous vous disons merci, ciao ciao. Et aussi notre partenaire Bainino Amis, c'est lui qui fait les images qui soient bonnes. Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton entreprise. Bye bye.